Bonjour, bienvenue en secondaire 3. Alors, vous avez des questions sur mes cours, vous êtes à la bonne place, vous êtes inscrits. S'il vous plaît, écoutez ce qui va suivre, ça va vous aider à bien comprendre le déroulement de l'année. Donc, voici, là, cette année, on va avoir un horaire qui va durer s'étaler du lundi au jeudi. Donc, tous les jours, ça va commencer à 12h30. Donc, de 12h30 à 13h15, 45 minutes de mathématiques pour commencer la journée du lundi au jeudi. Ensuite, de 13h20 à 14h10, eh bien, nous aurons ici le français. Donc, c'est 50 minutes. Le français le lundi, la science le mardi, français encore mercredi et la science le jeudi. Ensuite, nous aurons de 14h15 à 14h35 à chaque jour du lundi au jeudi de la lecture partagée de romans. Je vous invite à prendre le temps de regarder ma vidéo YouTube qui s'appelle « 5 conseils d'un orthopédagogue, la lecture ». Alors, ça ici, là, 5 conseils d'un orthopédagogue, la lecture. Prenez le temps de visionner. Cela va vous aider à comprendre un peu qu'est-ce que je fais dans mon cercle de lecture. Donc, le répertoire de livres que nous prévoyons lire dans le cercle de lecture, nous avons Les 100, Rouge Poison, Sherlock, Un clic de trop, Gamer, Nos étoiles contraires, Robin Hood et Le labyrinthe. Les élèves vont devoir voter et selon les votes des élèves, nous allons commencer par celui qui est le plus populaire. Revenons à l'horaire. Donc, de 2h40 à 3h10, on a tous les jours, à l'exception du lundi, on a anglais ici et la grammaire en français ici. Mais le lundi, on termine à 3h30 parce que c'est l'histoire et le programme est assez volumineux. C'est impossible de le couvrir en seulement 30 minutes. Tous les documents que je vous montre en ce moment se trouvent dans le dossier général. Donc, dans le dossier général de secondaire 3, que vous aurez accès, vous allez tout voir les documents. Le prochain point, le calendrier. Une fois par mois, il y a à 7h30 du soir, donc à 19h30, une rencontre avec Keith. Qui est Keith? C'est mon mari. Mon mari, il parle anglais. J'habite en Saskatchewan. Et une fois par mois, c'est très important d'être présent à la rencontre avec Keith où chaque élève va devoir répondre à une question. Les élèves se préparent, c'est dans les devoirs, là, et ils communiquent avec Keith. Et les dates sont bien indiquées dans le calendrier. Le calendrier, eh bien, on commence le 28 août. C'est très simple, hein? Quand il y a des petites étoiles, il n'y a pas d'école. Quand c'est écrit école, il y a de l'école. On prend 2 semaines à Noël de congé. On prend une semaine, en octobre, on a une semaine de relâche, la semaine de l'Halloween. On n'est pas, les enfants sont énervés cette semaine-là, c'est la semaine parfaite pour prendre une petite semaine de repos. Et à Noël, on prend 2 semaines. Ensuite, en février, on a une autre semaine. En avril, on a une autre semaine. Et on termine l'école le 13 juin. Donc, les matières principales qui vont être enseignées, ça va être français. On va étudier réseau et d'autres projets. Il va y avoir d'autres ressources que réseau à imprimer ou à aller en ligne. En mathématiques, on va utiliser Horizon et autres documents. En sciences, interaction. En histoire, période. En anglais, grammar, step. Donc, ce sont les cours principaux obligatoires au projet d'apprentissage qui seront enseignés principalement avec moi. Ce sera important d'avoir des cartables pour séparer vos matières. Il y aura des exemples d'organisation. Donc ici, dans la liste, ça va être très important de lire et d'organiser votre adolescent pour qu'il retrouve son matériel. Le matériel est indiqué dans chaque matière. Ensuite, nous avons en sciences des expériences. Le matériel nécessaire pour chaque expérience se retrouve ici.
Et dans la planification, vous aurez les dates dans lesquelles on va faire, les dates auxquelles on va faire les expériences. Dans chaque matière, vous aurez une planification annuelle dans le dossier planification annuelle, dans le dossier général. Et j'indique les pages que je vais faire. J'indique les vidéos à regarder. Et j'indique à quel moment j'ai des quiz. Les quiz, c'est une de mes méthodes pour évaluer. Je vous parlerai de l'évaluation plus tard. Et là, c'est important, justement, tu sais, le 25 septembre, on parle de l'expérience extraire l'ADN d'un fruit. Il faut regarder le matériel et être prêt parce que on va faire l'expérience cette semaine-là. Alors, tout est clair pour les moments auxquels on fait les expériences. Ce qui m'amène au prochain point, les devoirs. Les devoirs, en fait, chaque élève a un dossier dans lequel il y a un document par mois dans lequel il doit faire ses devoirs. Donc, on voit cet élève-là ici, en histoire, elle devait résumer une vidéo. Donc, elle a résumé sa vidéo, elle a dû mettre des photos de ses travaux, décrire l'enfance d'Hitler selon la vidéo. C'est ça. Donc, vraiment, prendre des photos de leurs travaux. Et dans chaque matière, c'est ça, on a fait un projet sur les provinces l'année passée. Cette année, ça va être d'autres projets. Et en français, à chaque semaine, il y a une situation d'écriture. En anglais, ils ont des situations comme ici, c'était comment ils ont découvert que le Père Noël n'existait pas. Donc, je m'attends à des paragraphes bien complets qui expliquent, qui répondent à la question et pas juste oui, non, là, tu sais, pourquoi, avec des détails. Et ça, ils en ont 2 par mois cette année. L'année passée, c'était à chaque semaine. Là, ils ont 2 situations par mois. Également, une fois par mois, ils vont devoir en fait, ils vont être évalués sur une pièce de théâtre. Donc, ils vont avoir une vidéo YouTube et ils vont devoir se pratiquer en écoutant la petite pièce qui est sur la vidéo YouTube et lire les paroles et se pratiquer à les prononcer comme dans la vidéo. Et une fois par mois, eh bien, cette vidéo qu'ils auront pratiquée tout le mois, ils devront la faire avec les autres. C'est une pièce de théâtre qui ressemble un peu à ça. Et ça change à tous les 2 mois. Donc, ils ont 2 mois par pièce. En lecture, eh bien, à chaque jour, on lit un extrait de roman et ils ont des questions à répondre. Par exemple, ici, quelle est la peur de Kat dans le livre Divergence qu'on lisait l'année passée? Bien, ils doivent prendre le temps d'aller répondre aux questions. Souvent, je les aide en fin de séance de lecture. Et ils ont accès aux livres, c'est pour ça que si vous désirez les acheter, ça va être plus intéressant pour eux de répondre aux questions. Une fois par semaine, ils doivent résumer ce qu'ils ont vu pendant la séance de lecture. Et ce qui m'amène au prochain point, lorsque je corrige les textes, que ce soit les résumés, que ce soit les situations où on va travailler le texte explicatif cette année, le conte, la légende. Donc, lorsque je corrige leur situation d'écriture, je vais produire un petit vidéo comme celui-ci, de 3 à 7 minutes. Et dans la vidéo, je vais vraiment expliquer à l'enfant, par exemple, tu sais, pour les activités, les audacieux sont montés à l'étage, sont au dernier étage d'un édifice, un par un. Là, un par un, ils ont mis leur harnais pour descendre sur un câble. Donc, par exemple, ici, tu sais, pu voir, c'est au passé simple, mais certains d'entre eux ont eu peur. Mais là, j'irais expliquer à l'élève, ben là, regarde, ici, c'est du passé simple, ben ici, tu aurais dû mettre du passé simple aussi, mais certains d'entre eux eurent peur. Donc, je vais aller expliquer quel changement j'apporterai au texte et la règle grammaticale derrière le changement. Si je vais changer la structure de la phrase ou il y a un mot qui se répète, j'explique vraiment pourquoi. Et je les aide à développer de l'autonomie dans leur stratégie de correction. Mais à chaque semaine, ils reçoivent une vidéo individualisée pour améliorer leur texte, améliorer leur réponse. Et cette vidéo-là, c'est également un moyen de communication avec les parents, parce que j'envoie la vidéo aux parents.
et c'est la responsabilité du parent d'envoyer la vidéo à l'enfant. Et même dans un monde idéal, le parent va prendre un moment, dire, bon, voici la vidéo. Des fois, je l'envoie aux parents et à l'enfant. Mais le parent doit vraiment prendre le temps d'écouter. Si je dis, ben là, regarde, t'avais des questions à répondre à cet élève-là, a très bien fait ses devoirs. Mais moi, je vois pas tes réponses à tes questions. T'étais supposé de faire un résumé et t'as pas fait le résumé. Donc, ça sonne des cloches aux parents pour dire les devoirs ne sont pas faits. Donc, moi, je vais pas mettre des rouges, donner une suspension. C'est pas comme ça que je fonctionne. L'école à la maison, c'est le parent qui est responsable. Moi, je donne mon service. Je corrige les devoirs. J'essaie de rendre mes cours intéressants, amusants. Mais c'est pas moi qui va aller donner des retenues en ligne, puis c'est aux parents de gérer, de motiver et de dire, bon, OK, là, je vois que t'as pas fait tes devoirs, je te coupe je te coupe tes sorties, je te coupe Internet, je te coupe... Mais c'est aux parents de gérer, là, les conséquences des devoirs non faits. C'est pas moi qui le fais. Ensuite, ici... Donc, ce petit point-là m'amène au prochain point, l'évaluation des apprentissages. En fin d'année, vous allez recevoir l'évaluation par le titulaire d'une autorisation d'enseigner. Donc, dans le fond, comment est-ce que j'arrive à produire? C'est une évaluation continue. À la fin, ben voici A, B, C, D, là, tu sais, qui reflète mon regard sur votre enfant. Je vais décrire son comportement, sa participation en classe. Bon, en écriture, c'est sûr que je regarde les devoirs en écriture. Et je compare avec mes observations dans les cours de grammaire. Donc, si les devoirs sont parfaits, mais que dans les cours de grammaire, je vois qu'il y a une incompréhension, je le sais qu'il y a eu des outils ou il y a eu de l'aide quelque part, donc ça m'aide à balancer. Ensuite, c'est ça. Donc, en mathématiques, j'évalue chacun des chapitres qu'on voit. Et dans chacune des matières, c'est vraiment un compte-rendu de ce que j'ai observé dans l'année. Lorsque je pose des questions, si l'adolescent, sa caméra est fermée, son micro est fermé, ou s'il y a trop de bruit dans la maison, puis je peux pas l'entendre, ou l'adolescent, si c'est pas facile pour moi de communiquer avec l'adolescent parce que l'environnement est inadéquat, parce que il voit pas l'intérêt de faire un effort et de suivre le cours et de me répondre, bien, ça l'impacte mon rapport. Ensuite, dans mes recommandations, c'est là que je vais recommander de passer au niveau supérieur ou de reprendre l'année. Une autre façon d'évaluer, c'est les quiz. Ils aiment ça, les ados. Ils aiment vraiment ça. Donc, moi, j'ai une belle petite barre à la fin qui est rouge ou verte pour me dire rouge, il n'a pas réussi, vert, ça va. Puis, ils ont des petits points XP là, à la fin. Là. Donc, ils aiment bien ça. Donc, moi, je vais envoyer une photo de ces petites barres-là aux parents. Donc, c'est encore là, c'est le parent d'aller voir la petite barre à côté de son enfant. C'est plus rouge que vert. Comme là, ce quiz-là, on peut voir que la matière n'était pas acquise et qu'il a fallu que je la retravaille. Donc, c'est ça. C'est un indicateur pour moi. Puis, le parent peut voir que, oups là, il y a plus de rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Donc, des fois, l'enfant n'a pas compris, mais des fois aussi, il y en a qui vont faire autre chose. C'est important. L'adolescent, faut pas juste lui faire confiance, puis faut regarder, il faut écouter mes vidéos de suivi où je parle des présences, je parle de la participation, je parle des devoirs. À chaque semaine, la vidéo, là, c'est important d'écouter. Ça vous donne beaucoup d'informations. Maintenant, l'autre point, les présences. Oh non, vous avez un rendez-vous chez le médecin, vous pouvez pas venir à mon cours. Eh bien, pas de panique, il y a Meet Recording. Ici, le dossier, là, Meet Recording. Alors ça, ici, j'enregistre chacun de mes cours et là, c'est ça. Généralement, ça va prendre quelques jours avant que je les classe. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, les cours sont catégorisés par date. Donc, il faut regarder la date où vous avez manqué. Et puis, la vidéo va porter le nom de votre niveau. Donc,
Donc, vous cherchez secondaire 3 et puis secondaire 3 et vous regardez la date où vous avez été absent. Vous allez trouver la vidéo. Et en fait, généralement, il y en a 3, 4, 5. Je fais plusieurs courtes vidéos. Donc, c'est de les écouter pour reprendre la matière. En vous inscrivant avec moi, vous allez avoir accès à tout mon drive. Et là, éthique et culture religieuse secondaire 4, c'est un cours que j'enseigne en bonus pour ceux qui désirent avoir des unités et être évalués en fin d'année. C'est 2 unités de gagner pour le diplôme d'études secondaires qu'on le fait en avance. Donc, cette année, je vais l'enseigner. Alors, pour décharger un peu, que l'année prochaine soit moins intense. Et bien entendu, si vous êtes nouveau à l'école maison, ça là, ACED, très important, allez visiter le site. Dans les obligations, l'avis écrit, la seconde que votre enfant est retiré, vous allez sur l'avis écrit. Et vous envoyez le projet d'apprentissage qui est aussi dans mon dossier général. Alors, il est quand même très complet. Ça me surprendrait vraiment que ça soit pas accepté. Donc, voilà, ici, ça vient vraiment expliquer là, dans tous les détails qu'est-ce que je fais avec les élèves. Le plus important, dans le dossier devoirs, dans les devoirs S3 Marjo, eh bien, tout est catégorisé. Donc, en septembre, eh bien, c'est important d'aller voir vous-même en tant que parent régulièrement pour être capable de diriger votre ado. Donc, j'ai commencé à en écrire quelques-uns, mais ça va se remplir tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la semaine du 28 août en anglais? Et eux répondent dans leurs documents à eux. Donc, combien ça coûte tout ça? 110 $ par semaine. Ça inclut tous les cours, incluant éthique et culture religieuse, les devoirs, la correction. Et bien entendu, il y a 30 minutes. Et bien entendu, j'ai oublié de vous préciser qu'il y avait de 15h15 à 16h15 une période de devoirs à chaque jour. Le lundi, eh bien, c'est de 15h35 jusqu'à 16h35 la période de devoirs, puisque l'histoire se termine plus tard. Donc, 1 heure de devoir encadré et la demi-heure de maths avec moi sera... la demi-heure de mathématiques avec moi sera plus encadrée. Et le matin, 1 semaine sur 2, il y aura des cours de rattrapage et des cours d'enrichissement en mathématiques pour les élèves plus forts qui visent le 436. C'est 3e année régulière, mais je veux 3e secondaire régulière. Donc, les cours d'enrichissement, de rattrapage, éthique et culture religieuse, art plastique, éducation physique, éthique et culture religieuse. Ce sont 3 cours qui sont présentement en développement. Nous regardons le nombre d'inscriptions. Également, si c'est possible de faire en sorte que les différentes commissions scolaires, on puisse produire un seul et même portfolio pour rencontrer les attentes des différentes commissions scolaires qui pourraient être différentes. Alors, on explore ça en ce moment pour voir est-ce qu'on va être en mesure d'offrir éducation physique, art plastique, pour que vous puissiez aller chercher vos crédits également. Donc, ça, c'est à venir et le reste, c'est bien coulé dans le béton. Donc, si vous avez plus de questions, ne vous gênez pas. Et c'est ça, je vous conseille vraiment de prendre le forfait qui est à 110 $ tout compris, parce que c'est ça, dans le fond, tu sais, les plus grosses matières, c'est vraiment maths, français. Donc, maths, français et anglais, il est à 85 $ par semaine. Et dans l'évaluation de fin d'année, j'évalue pas les matières que j'ai pas enseignées. Ensuite, bon, il y a les maths, le français et l'anglais. Voici les prix. Et le paiement peut être mensuel. Donc, le paiement est à la semaine. Donc, si par exemple, vous payez 110 pour 37 semaines, eh bien, sur 10 mois, ça vous fait 407 $ par mois sur 10 semaines. Mais sur 12 mois, ça revient un peu moins cher.
Donc, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me joindre.